Les attaquants créent un espace libre dans lequel le sauteur prend le ballon. Le preneur de balle saute dans un espace où il n'y a pas d'adversaire. Aucun joueur n'est démarqué, la prise de balle est plus difficile. Déplacer les adversaires pour libérer une zone. Ici, les attaquants sont répartis à intervalles réguliers entre la ligne des 5 et celle des 15 mètres. Leur mouvement fixe les défenseurs dans deux zones. Le sauteur prend le ballon dans la zone libre. S'il est démarqué, le sauteur peut déclencher directement son saut. Le sauteur rouge est démarqué car il est placé devant son vis-à-vis. On parle ici d'un saut à l'initiative. Le sauteur rouge déclenche le saut à l'endroit où il est positionné. Ici, le sauteur rouge et ses lifters bougent pour se démarquer du bloc adverse. On peut mettre en place des stratégies qui créent du mouvement et permettent de sauter dans une zone libre. Le mouvement prédéfini des attaquants crée de l'incertitude et fixe les défenseurs dans une zone. Dans cette configuration, le bloc saut se place dans une zone où il n'y a pas de bloc adverse. Le sauteur rouge est démarqué, il peut déclencher un saut à l'initiative. Il est important que le sauteur reste équilibré pendant qu'il se déplace. Appui en fréquence, plutôt sur la pointe de pied, jambes fléchies, les bras actifs. Un exercice pour améliorer la qualité des déplacements. Le joueur rouge a l'initiative, le joueur noir doit le suivre.
Pour un saut en avançant, le joueur rouge doit se projeter vers l'avant. Le sauteur doit sauter sans marquer d'arrêt. Les mains sont à hauteur des yeux, loin du corps. Cela permet de prendre le ballon loin de son vis-à-vis. Pour un saut en reculant, le joueur doit sauter sans marquer d'arrêt. Les mains montent très vite, la prise de balle se fait au-dessus de la tête. Le sauteur déclenche son impulsion dès qu'il est sur la zone de saut. Ici, dès que le pied gauche rattrape le pied d'impulsion. Le travail des poignets et des mains est essentiel. Le poignet doit être cassé en direction de la cible. Ce sont les doigts qui doivent être en contact avec le ballon. Les doigts sont relâchés, le ballon touche peu la paume de main. On peut faire travailler le sauteur en étant lifté. Le ballon peut être plus ou moins longtemps au contact de la main, en allant de la prise à deux mains au ballon volleyé. Le lanceur varie les trajectoires de lancer. Un appui chasse l'autre. Les pieds ne se croisent pas. Les jambes sont fléchies. Le dos reste placé pendant le déplacement. Les lifteurs regardent les appuis du sauteur. Il est important que le sauteur communique avec ses lifteurs pour indiquer les changements de direction. Les lifteurs doivent rester à distance pour ne pas heurter le sauteur. Le sauteur peut aider son lifteur avant à garder la bonne distance en lui posant la main sur la tête. Les lifteurs doivent avant tout bien positionner leurs appuis en les rapprochant du sac de plaquage. Les lifteurs placent leurs pieds côté sac et pivotent pour placer leur autre pied. Le lift doit démarrer par une action des jambes. Les joueurs doivent avoir la sensation d'appuyer fort sur le sol. Le sauteur doit engager son saut vers le lifteur avant. Le lifteur avant utilise l'impulsion du sauteur pour le monter. La pose des mains se fait au-dessus des genoux. Le lifteur peut reculer pour absorber l'impulsion. Le lifteur arrière peut intervenir après le lifteur avant. Les lifteurs regardent les appuis du sauteur. Ils doivent se rapprocher très vite de lui. Le lifteur arrière doit avoir les coudes serrés et placer ses mains à hauteur des yeux. Il les pose sous le pli fessier du sauteur. Pour les deux lifteurs, l'action doit démarrer par une action des jambes. Les deux lifteurs doivent terminer leur action, jambes et bras tendus. Le sauteur doit être gainé et maintenu avec stabilité. Les deux lifteurs sont proches de lui. Les lifteurs doivent accompagner le sauteur lorsque celui-ci redescend.
Il est important que le lifter passe très rapidement sous le sauteur. Le déclenchement du saut doit être anticipé. Le sauteur doit prendre la balle au-dessus de la tête et doit voir constamment ses mains. Une variante où le bloc saut peut continuer à se déplacer avec le sauteur maintenu en l'air. Le lancer doit avoir une trajectoire rectiligne. Le ballon doit aller vite dans les mains du sauteur présenté comme cible. Le lancer doit être en cloche et le lanceur doit lâcher le ballon quand le sauteur prend son impulsion. La trajectoire du ballon doit être légèrement courbe. Comme pour un saut en reculant, le lanceur lâche le ballon avant que le sauteur ne soit monté. Le lanceur doit travailler la précision, mais doit aussi construire son geste. Une première situation pour aider à la construction du geste. Le ballon doit monter à la verticale en tournant sur lui-même le plus vite possible. Point clé technique, garder les coudes le plus haut et le plus serré possible. Finir le geste les bras à la verticale et les poignets cassés. Pour que le joueur se concentre encore plus sur son geste, on peut lui demander de fermer les yeux. Une deuxième situation pour la construction du geste. Point clé technique. Démarrer le geste par une pression des genoux sur le sol. Rester gainé en avançant le bassin. Ne pas rapprocher les épaules du bassin. À la fin du geste, les coudes sont à hauteur des yeux, le plus serrés possible. Les bras sont tendus, les poignets cassés. Quelques variantes. Le lanceur ferme les yeux. Un joueur se positionne avec un bouclier entre le lanceur et le réceptionneur. Une situation pour travailler la précision. Avant chaque lancer, le joueur effectue une course et une pompe. Le joueur augmente la distance par rapport à la cible après chaque lancer. À partir du troisième lancer, le joueur se rapproche de la cible. Une dernière situation. Ici aussi, avant chaque lancer, le joueur effectue une course et une pompe. Il lance sur un bloc saut. Le bloc saut s'éloigne de lui après chaque lancer. Pour faciliter la réussite du lanceur, veillez à laisser un espace suffisant entre les deux blocs sauts.